Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va parler du serveur de Command and Control Cobalt Strike. Tout d'abord, Cobalt Strike, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un serveur C2. C2 pour Command and Control, donc commande et contrôle. C'est un serveur qui est souvent utilisé par les attaquants pour contrôler à distance une ou plusieurs machines. Ça fonctionne en mode client-serveur pour que plusieurs attaquants puissent contrôler l'intégralité des machines qui sont connectées au serveur. Pour cela, en fait, on va démarrer ce qu'on appelle un Team Server Image, et ensuite les clients vont pouvoir se connecter à ce serveur-là pour piloter telle ou telle machine. Et une fois connectés sur notre serveur, on va pouvoir créer des agents qu'on va exécuter sur les machines qu'on souhaite contrôler, et ces machines vont être reliées à notre serveur. Elles vont être reliées pas n'importe comment, au travers de ce qu'on appelle des listeners. Pour ceux qui ont déjà utilisé Metasploit, c'est la même chose. En fait, on va écouter sur un certain port, dans un certain protocole, et on va pouvoir communiquer avec nos machines distantes de cette façon. Pourquoi utiliser un serveur C2 alors qu'on pourrait simplement utiliser un reverse shell? Eh bien, j'ai envie de vous dire pour la totalité des fonctions que ce serveur propose. Comme par exemple sous Cobalt Strike, on a le module MakeToken, le module PTH pour Pass the Hash, qui permet justement de modifier, d'usurper des identités. On a plein de commandes en fait qui sont déjà définies dans notre serveur, comme par exemple le logon password qui permet de récupérer les identifiants qui sont stockés dans le processus LSASS de notre machine distante avec Mimikat, donc pour récupérer des identifiants et ensuite pouvoir latéraliser et escalader des privilèges, etc. Quel est l'intérêt de Cobalt Strike par rapport à un autre serveur de contrôle? Tout simplement, Cobalt Strike, c'est ce qu'on appelle un malléable C2, un C2 malléable. On peut entièrement le personnaliser via des scripts agresseurs, ce qu'on appelle. Donc on a en fait dans l'interface client, on a une petite partie script manager et on peut injecter justement des scripts qui vont permettre de personnaliser l'interface pour par exemple ajouter des sous-menus de création de ce qu'on appelle les beacons, donc les agents. On a également des scripts qui vont nous permettre de modifier le profil de notre serveur, on va créer un listener. On a aussi des scripts qui vont nous permettre de modifier la création des beacons, donc la création des agents, pour avoir un peu plus d'obfuscation, avoir un peu plus d'évasion au niveau des EDR, des antivirus, etc. Donc il est vraiment entièrement personnalisable, et c'est ça en fait qui fait sa force par rapport à d'autres serveurs C2. Comment apprendre à utiliser Cobalt Strike? C'est la grande question, tout simplement parce que Cobalt Strike ça coûte très cher. Et si vous n'avez pas la chance de l'avoir dans le cadre de votre travail, je vous conseille tout simplement de passer la certification RTO de Rastamous, donc la certification Red Team Ops. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que c'est une des meilleures façons d'apprendre quand on n'a pas la chance de l'avoir dans le cadre de son travail. C'est une certification qui va vous permettre d'avoir de la documentation, un gros manuel, on va dire, d'utilisation de Cobalt Strike, que vous allez avoir à vie, avec justement un passage d'examen. Et cet examen, il se passe en fait dans un environnement Guacamole. Donc vous allez avoir du RDP, vous allez prendre le contrôle à distance d'un serveur avec Cobalt Strike installé dessus, au travers de votre navigateur internet. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez devoir prendre le contrôle de tout un laboratoire, de tout un lab, de plusieurs machines, uniquement avec Cobalt Strike, uniquement avec les outils qui seront déjà déposés sur la machine. Vous ne pourrez pas uploader vos propres outils, donc ça va vous forcer à utiliser Cobalt Strike, à utiliser les commandes, les modules qui sont intégrés dans Cobalt Strike. C'est vraiment très formateur. La version de Cobalt Strike est légitime, hein, qui est intégrée dedans. Donc c'est vraiment pas mal comme certification, je vous la conseille beaucoup. Et tout simplement, je me suis offert en fait le cours RTO de Rastamous, et j'ai commencé à essayer de comprendre, à bien lire le cours, etc. J'ai pris environ 2-3 mois pour bien le lire, pour prendre des notes, pour insister sur certains endroits, etc. Ensuite, j'ai fait un lab, un ProLab de Hack the Box, le ProLab Zephyr. Je l'ai fait entièrement avec Cobalt Strike pour justement m'apprendre à bien l'utiliser, à utiliser les jumps, les spawnaz, les make tokens, etc. Enfin, toutes les commandes justement d'impersonnation, de latéralisation. Et ensuite, j'ai passé la certif. Ça a été complexe, ça a été une des certifs les plus dures que j'ai passées, mais ça a été hyper formateur. Aujourd'hui, clairement, ça permet de savoir bien l'utiliser, et je continue de l'utiliser en fait presque au quotidien, parce que justement, le fait d'avoir un C2 malléable, ça permet de justement beaucoup personnaliser ses beacons et d'avoir très peu de détection au niveau antiviral. En conclusion, je dirais que c'est un serveur qui est assez complexe à prendre en main, il faut bien comprendre comment il fonctionne.
mais c'est beaucoup plus complet qu'un simple Metasploit, on peut faire beaucoup plus de choses. Ça m'a permis notamment de faire pas mal d'évasion d'antivirus. Bref, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, ça fait plaisir de revenir. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus intéressant comme sujet. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, la cloche pour vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.